Le FRAC Bretagne accueille du 9 février au 19 mai l'exposition d'Ali Chéri, Le songe d'une nuit sans rêve. Ali Chéri est un artiste libanais né en 1976. Il a passé toute sa jeunesse dans un Liban en guerre, une histoire personnelle qui marque profondément son œuvre par des constructions de récits historiques où se télescopent des déphasages temporels entre des mondes anciens et des sociétés contemporaines. La dimension protéiforme de son travail s'étend de la réalisation de films vidéo aux installations où se confondent des dimensions documentaires, archéologiques et poétiques dont les sources sont puisées autant dans l'histoire de son pays d'origine que dans celle de l'Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient. La vidéo The Watchman est centrée sur la figure d'un soldat dont le travail consiste à garder la frontière de la République turque non reconnue de Chypre du Nord. Ce soldat, isolé dans un paysage, vient autant questionner notre relation à la limite, au monde, qu'à la nature. Une vidéo que l'on peut relier à une histoire de l'art qui aurait pour entrée la question de la représentation de l'homme et de la nature dans sa dimension politico-anthropologique. Dans The Watchman, l'invisibilité des frontières, ainsi que la place accordée au sommeil, amène le film à aborder la question de la porosité entre réel et rêve comme un questionnement sur ce qui est réel, ce qui a trait à la réalité et à la vraisemblance. À partir d'une incitation du type « ça aurait pu se produire », on invitera les élèves, en utilisant le médium photographique, à questionner le réel d'une situation et de la perturbation de sa réalité. Un travail où les élèves pourront autant se confronter aux effets de sens de la mise en scène que de celle de la retouche ou du collage comme un écart qui interrogerait la vraisemblance d'une image. Un lien pourra être fait avec les photomontages d'artistes tels que John Heardfield, fréquemment étudiés en cours d'histoire. L'œuvre d'Ali Chéri est traversée par des questions d'archéologie, de patrimoine et de présentation, comme l'on peut s'en apercevoir avec The Dismembered Bird de 2023, où se jouent des jeux de culture et de rapport au réel dans la reconstitution à caractère muséal de l'objet proposé. Si l'empreinte est la marque de la trace qui atteste de l'existant, c'est aussi une réalité qui permet de se projeter dans une interprétation du réel. Sur cette idée, l'on pourra proposer à des élèves d'imaginer en 2280 ce que serait l'objet qui permettrait de dire ou de s'interroger sur l'enfance de 2023. En s'inspirant de la technique du moulage au sable utilisant fonderie, l'on pourra proposer aux élèves d'apporter un objet qui a marqué son enfance, jouet, objet de périculture, aliments et autres. L'objet servira à produire un moule en creux à l'intérieur duquel l'on coulera du plâtre de moulage. Après une trentaine de minutes, tel un archéologue, ne restera plus qu'à découvrir l'objet issu de l'empreinte. Constitué d'une nouvelle matière et d'une nouvelle apparence, celui-ci sera autant une entrée pour s'interroger sur la matérialité d'un objet et du sens que cela lui procure, ainsi qu'une sensibilisation aux matières présentes dans l'exposition. Pour aller plus loin, et en lien avec le travail d'Ali Chéri, l'on pourra aborder les modalités de présentation des objets et du nouveau statut que cela leur confère, et par extension, travailler sur les outils de médiation qui peuvent les accompagner, textes fictifs, cartels, modalités d'exposition et autres. Comme l'on pourra, à partir de fragments de moulage, créer une hybridation archéologique pour reconstituer une idée de culture et nous rappeler qu'une culture est toujours constituée d'éléments épars.